Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Elpis. C'est une joie pour moi de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle ensemble de comment poser ses limites. On va parler ensemble de comment savoir poser des limites saines dans nos relations, dans notre emploi du temps, mais aussi dans nos différents investissements et même dans notre gestion financière. Alors pourquoi est-ce que ça pose question, ça pose problème dans ton quotidien ? Eh bien tout simplement parce que tu te laisses manger par toutes les sollicitations. Tu n'oses pas dire non à tes enfants, tu n'oses pas dire non à tes amis. Quand on te demande quelque chose, tu dis oui avec le sourire. Au travail, énormément également. Et puis parfois, tu souris et tu n'oses même pas reprendre quelqu'un qui va te faire une réflexion ou une remarque qui peut même être déplacée. Et le pire dans tout cela, c'est que tu ne respectes pas les engagements que tu prends envers toi-même. Comment est-ce que tu te retrouves sans cesse dans ces situations ? Tu as tellement à cœur de bien faire et pourtant tu te sens de plus en plus frustré et tu n'aimes pas ce sentiment de frustration. Tu te sens fatigué et tu n'aimes pas cette fatigue. Tu as besoin d'apprendre à poser tes limites. Alors poser ses limites, ça veut dire quoi ? C'est ce qu'on va regarder ensemble et comme à mon habitude, on va aller regarder dans la Bible. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on s'intéresse à Genèse au chapitre 1, l'histoire d'Adam et Ève. Comment Adam et Ève ont été placés dans le jardin pour s'occuper du jardin. Mais avant ça, je me présente. Je m'appelle Johanna, je suis coach, praticienne en relations d'aide et je suis la créatrice de l'entreprise Elpis. Le mandat d'Elpis est de t'aider à mener une vie connecté à Dieu pour être mieux connecté à toi-même et pour impacter le monde autour de toi. On va s'intéresser aux conséquences de ta problématique. Quelle est finalement la chose un peu pourrie, qui sent pas bon, qui se manifeste dans ta vie par rapport au fait que tu n'arrives pas à poser tes limites ? Eh bien, spirituellement parlant, tu as la conviction, le malaise, tu sais que tu ne t'occupes pas des affaires que Dieu t'a confiées. Parce qu'en fait, tu es éparpillé partout à répondre aux différentes sollicitations et sur des choses qui sont immédiates. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette vision à long terme. Tu ne t'occupes pas des projets qui sont dans ta tête et dans ton cœur et qui ont une portée sur le long terme parce que tu es occupé à répondre aux sollicitations immédiates des différentes personnes autour de moi qui sont dans ta vie, autour de toi, qui sont dans ta vie, qui gravitent, enfin bref. Et si tu n'es pas chrétien ou chrétienne, en fait, c'est exactement la même chose. Tu ne t'occupes pas de ta mission de vie, tu ne prends pas soin de la vision long terme que tu as sur le cœur parce que tu es trop éparpillé à répondre aux différentes choses. Émotionnellement maintenant, tu te sens étiré, tu te sens fatigué. On a parlé tout à l'heure de frustration. Tu as l'impression que tu brasses du vent. Et c'est quelque chose qui aussi peut vraiment donner naissance à une espèce à une agressivité, mais passif-agressif. Voilà, c'est du coup, tu es un peu frustré, donc tu fais les choses, tu les fais bon an, mal an, parce que c'est pas complètement de bon cœur, mais c'est pas complètement de mauvais cœur non plus, parce que tu as envie de bien faire, mais en même temps, tu es frustré. Et du coup, il va y avoir des petites piques, des petites réponses un peu sèches, où il va y avoir beaucoup d'ironie. C'est ce qu'on appelle être passif-agressif. Et ça vient de la frustration et ça vient de la fatigue émotionnelle. Et pour finir, ça a des conséquences sur tes relations. Tu te sens vidé, tu as l'impression qu'autour de toi, les gens sont là pour pomper ton énergie. Et du coup, tu as l'impression aussi que tes relations, elles sont à sens unique. Tu as l'impression que toi, tu donnes, que tu te vides, mais qu'il n'y a personne qui te donne pour te re-remplir. Et ça, de nouveau, ça va donner naissance à une fatigue émotionnelle, mais aussi fatigue relationnellement parlant. Tu vas en avoir marre des gens, tu vas être frustré, tu peux même aller jusqu'à être amer et en vouloir aux gens. Et alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne souhaite pas. Qu'est-ce qui va se passer si rien ne change ? J'aimerais vraiment qu'on réalise quelque chose de très, très, très important. Chacun aura à rendre compte pour lui-même. C'est ce que la Bible nous dit. Et si tu n'es pas chrétien, c'est pas grave, il y a quand même un principe à comprendre là-dedans. J'ai été infirmière et j'ai travaillé en gériatrie, j'ai fait des stages en psychogériatrie, enfin voilà. J'ai travaillé entre Genève et Lausanne et jusqu'à Yverdon, donc vraiment sur une portion de la Suisse qui est plutôt relativement riche. Il faut comprendre qu'une personne qui est à l'aube de la fin de sa vie, qui est dans les dernières années, les derniers mois, voire les derniers jours de sa vie, elle ne se demande pas comment va l'entreprise dans laquelle elle a bossé toute sa vie. Elle ne demande pas les bilans de la grande multinationale dans laquelle elle a travaillé. Ce qu'elle veut, c'est qu'il y ait ses enfants, ses petits-enfants qui viennent la voir. J'ai vu des gens qui avaient
des maisons très grandes, mais très vides. J'ai vu des personnes qui avaient des comptes en banque, mais qui étaient pleins à ne plus savoir quoi en faire, qui ne pouvaient plus profiter de rien parce qu'ils étaient divorcés, parce qu'ils étaient seuls, parce qu'ils n'avaient plus d'amis, parce qu'ils n'avaient plus de famille autour d'eux. Quand on dit que chacun aura à rendre compte de lui-même, il y a un principe là-dedans. Ça veut dire qu'au dernier moment, pour ceux qui sont chrétiens, on va avoir à rendre des comptes sur tout ce qui avait été placé dans notre vie. Comment est-ce qu'on a fait fructifier les choses? Comment est-ce qu'on a pris soin des choses? Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, ça peut résonner autrement. C'est par exemple de dire, et ça je l'ai vu, c'est comment ça va se passer dans les derniers temps? C'est est-ce que tu vas te déresponsabiliser en disant c'est la faute des autres, c'est la faute de mon travail, ou alors est-ce que tu vas être en paix avec la vie que tu as vécue? Donc maintenant, par rapport aux conséquences spirituelles éventuelles, tu risques de passer à côté de ta mission de vie. Tu risques de passer à côté des choses qui te font réellement vibrer. Parce que tu es tellement occupé à répondre aux autres, tu es tellement occupé à ne pas prendre soin aussi de ce qu'il y a dans ton jardin, parce que les limites, tu peux aussi les poser par rapport à toi-même. Ce n'est pas que par rapport aux autres. Tu peux être tellement occupé à faire autre chose que de t'occuper des vraies choses, entre guillemets, des choses qui t'ont été confiées, qui sont dans ton jardin, que finalement, tu risques de passer à côté des choses qui te font vibrer, qui te font du bien et qui sont vraiment ta mission de vie. Les conséquences personnelles maintenant. Il est possible que tu t'en veuilles de ne pas avoir plus misé sur toi. Il est possible que tu t'en veuilles de ne pas avoir plus pris soin de toi, pris soin des choses qui vibraient sur ton cœur, pris soin des choses que tu sentais être juste, ce qu'il fallait que tu fasses, tu vois, sur le long terme, j'entends. Il est aussi possible que tu t'en veuilles de ne pas avoir assez pris soin des véritables valeurs, des choses qui étaient réellement importantes, qui étaient dans ta vie. Et les conséquences relationnelles, et ça malheureusement c'est quelque chose que j'ai déjà vu, tu pourrais en vouloir aux autres. Tu pourrais en vouloir à ton mari, tu pourrais en vouloir à tes enfants. Tu t'es vidé pour toutes ces personnes et finalement, qu'est-ce qu'on te rend aujourd'hui? Il faut bien comprendre que tout l'investissement que tu vas mettre dans ton mariage, par exemple, évidemment, il faut qu'il y ait une réciprocité. Mais tu n'es pas responsable du bonheur de l'autre. Tu n'as pas à t'oublier pour l'autre. Et si tu t'oublies pour l'autre, quelque part, c'est un peu ta responsabilité. C'est de comprendre, mais est-ce que vraiment l'autre a besoin de ça déjà pour être heureux et est-ce qu'il me le demande? Et souvent, la réponse, c'est non. Sauf si tu es dans un cadre différent, dans une relation qui peut être dite toxique ou nocive pour toi. Et là, on est dans un autre cadre. Je parle vraiment d'une relation équilibrée. De la même façon que tes enfants, tu ne les élèves pas pour toi. Tu vas leur donner le meilleur, tu vas leur donner tout ce que tu as de meilleur à leur enseigner, à leur transmettre. Mais quelque part, c'est pour qu'ils aillent faire leur vie un autre jour. Et c'est normal en fait, c'est dans l'ordre des choses. Voilà, donc il est possible que si tu t'oublies, si tu ne poses pas des réelles limites, si tu ne prends pas soin des choses d'une manière aussi équilibrée, tu leur en veuilles un jour. Et puis, la dernière conséquence relationnelle, c'est en vouloir à ses amis. C'est toujours moi qui t'appelle, c'est toujours moi qui fais ceci, c'est toujours moi qui fais cela. Bref. Ou alors, tu m'appelles que quand tu as besoin de moi. C'est des choses qu'on a déjà entendues. Un jour, j'ai entendu cette maxime que j'ai trouvée très intéressante. C'est un médecin qui m'a dit ça. En médecine, comme en amour, jamais est l'ennemi de toujours. Je te recommande de faire très attention au jamais et au toujours, dans la mesure où c'est rarement vrai que c'est toujours toi qui appelles ou que l'autre ne t'appelle jamais s'il n'a pas besoin de toi. Voilà. Alors maintenant, on va se pencher vraiment sur cette histoire dans la Bible que l'on va trouver dans Genèse 2. Et j'aimerais vraiment qu'on se penche là-dessus pour illustrer mon propos. Dans Genèse 2, des versets 15 à 17, on peut lire « L'Éternel, Dieu, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme « Tu mangeras librement de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Je trouve hyper intéressant. C'est assez clair. L'homme a un territoire, il a un jardin, mais il est également missionné dans ce jardin. Il est écrit Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. Donc il y a une double mission, cultiver et garder le jardin. Donc ça veut dire qu'il y a une mission. Et on voit également qu'il y a des limites de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu n'en mangeras pas. Il y a des choses dans notre vie qui font partie de notre vie et ça peut avoir différents visages, mais il faut garder une certaine distance avec. Je ne suis pas là pour lancer un débat théologique. L'idée pour moi, c'est qu'est-ce qui est écrit dans la Bible et comment est-ce que ça prend une réalité dans mon quotidien aujourd'hui en 2023. Et la réflexion que j'ai envie d'amener aujourd'hui, c'est la réflexion sur le territoire, ce qui est dans ta vie, ce que tu es appelé
à garder et à cultiver. Et tu vas voir si tout de suite ça fait pas sens, ça a une véritable importance par rapport à la façon dont tu vas poser tes limites. Et par exemple, j'ai envie de te poser la question, là maintenant, qu'est-ce qui est en dehors de ton territoire et sur lequel tu n'as pas prise? Qu'est-ce que tu gardes par exemple? Mais c'est pas à toi de le garder, c'est pas à toi d'en prendre soin, c'est pas à toi de le cultiver parce que ça fait pas partie de ton territoire. Qu'est-ce qui te nourrit? Quels sont les arbres qui, dans ta vie, quelles sont les portions de ton jardin qui portent du fruit et qui te nourrissent, qui te font du bien? Qu'est-ce qui, au contraire, est dans ta vie? Mais il est mieux pour toi que tu t'en approches pas trop parce que sinon tu risques de mourir. Et on ne parle pas au sens littéral, encore une fois. Qu'est-ce qui est dans ta vie? Et ça en fait partie. Mais ça, voilà, je m'en approche pas parce que je risque de me prendre le mur en fait. Et j'aimerais qu'on se penche également un petit peu plus loin dans Genèse au chapitre 3. J'ai pas noté le verset. On voit le serpent était le plus rusé des animaux des champs que Dieu avait fait. Je crois que c'est comme ça que commence le chapitre 3. Ça doit être le premier verset, sauf erreur de ma part. Bref, je suis allée vérifier parce que j'ai entendu un pasteur dire qu'est-ce qu'un animal des champs fait dans un jardin. Alors j'ai dit ok, c'est très intéressant, mais je vais quand même aller vérifier dans ma Bible. Et du coup, je suis allée vérifier dans ma Bible et je suis allée vérifier les étymologies des mots. Et effectivement, on parle bien du serpent comme étant un animal des champs. Ma question, et c'est la question qu'il a posée également, qu'est-ce qu'un animal des champs fait dans un jardin qui est délimité, qui est censé être gardé et cultivé? Alors tout ça c'est joli, c'est très allégorique et on aime les métaphores, mais maintenant concrètement ça veut dire quoi? Poser ses limites, ça veut dire connaître son territoire, ça veut dire connaître ce qui compose le territoire, ça veut dire le respecter, ça veut dire ne pas laisser n'importe quoi entrer dedans et surtout ça veut dire ne pas aller s'occuper des choses qui sont en dehors du territoire. Donc mon premier point ici, c'est tu dois connaître ton territoire. Ici, je parle au sens figuré. Ton territoire, c'est ta vie, c'est ce qui t'a été confié. Et c'est influencé par quelque chose, et c'est toi, c'est qui tu es. Donc, qu'est-ce que tu as dans ton jardin, dans ton territoire? Est-ce que tu as un mari, un compagnon, une famille, des amis, une passion, un emploi, des enfants? Mais aussi, qui es-tu? Quelle est ta personnalité? Quelle est ton histoire? D'où viens-tu? Quelle est ta mission de vie? Quelles sont tes valeurs? Tout ça, ce sont des choses que tu dois connaître. Un territoire, un jardin, c'est délimité et c'est unique. Je ne sais pas si tu as déjà regardé les annonces de terrains à vendre pour faire construire. Et moi, je trouve ça juste extraordinaire. Des fois, tu as des immenses parcelles qui sont découpées en différents terrains. Le vent ne souffle pas pareil sur toutes les portions de terrain. Le soleil ne brille pas de la même façon sur toutes les portions de terrain et la terre n'est pas exactement pareille sur toutes les portions de terrain. Ça dépend de où passe le cours d'eau, de où poussent les arbres, de comment a été cultivée cette terre. Bref, chaque parcelle est unique. Ta vie, ton territoire, ton jardin, qui tu es, c'est unique. Et quand bien même tu aurais une jumelle, ta vie, qui tu es, ce n'est pas la vie et qui est ta jumelle. Mon point 2, c'est dans quelle saison est-ce que tu te trouves? Alors ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime cette notion de saison, qu'il faut distribuer avec parcimonie parce que sinon on a vite fait de s'embourber aussi là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ton jardin, il y a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Qu'est-ce que tu peux cultiver et à quel moment? Tu ne vas pas cultiver la même chose en janvier et tu ne vas pas récolter la même chose au mois d'août. Bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je pense que tu as compris. Est-ce que tu viens d'avoir un bébé? Est-ce que tu es en train de faire construire une maison? Est-ce que tu es célibataire? Est-ce que tu es en train de donner naissance à un énorme projet que tu avais sur le cœur depuis longtemps? Est-ce que c'est une saison d'accélération? Au contraire, est-ce que c'est l'hiver et que c'est une saison de repos? Ce que je veux dire, c'est qu'en fonction des différentes saisons, tu ne vas pas avoir les mêmes choses à faire, tu ne vas pas t'occuper des mêmes choses en priorité et c'est ok. Le tout, c'est d'avoir la vision globale et de savoir s'occuper de tout un peu, même s'il y a des choses sur lesquelles tu auras plus l'axe. Et si tu laisses une portion de ton jardin au repos et que c'est intentionnel, c'est aussi en prendre soin et c'est aussi le garder. À partir du moment où tu te connais, où tu connais ton territoire, où tu sais dans quelle saison tu es, en fait, tout prend sens. Ce que tu fais, c'est intentionnel. Et en fait, les limites vont être posées d'une manière beaucoup plus facile parce que je sais qui je suis, je sais ce qui m'a été confié, je sais dans quelle direction je vais, je sais dans quelle saison je suis. Il y a des choses, dire non, ça devient très facile tout simplement parce que ça prend sens. Tu connais tes priorités du moment et tu sais très bien où est-ce que tu dois poser les limites. Voilà.
Mon point 3, accepte que c'est toi qui as l'autorité dans ton territoire. Adam et Ève ont une autorité qui est relative à leur position dans le jardin. C'est leur jardin, il est à eux, c'est à eux d'en prendre soin et c'est à eux de le cultiver. Et à partir du moment où non seulement il y a un animal des champs, mais qu'en plus ils laissent l'animal des champs dans le jardin, se balader tranquillement et prendre autorité d'une certaine façon et venir semer la zizanie, c'est là que les problèmes commencent. Fais attention. Et là, ça m'amène au point 4. Protège ta maison. Je repose la question, qu'est-ce qu'un animal des champs fait dans ce jardin? Le jour où j'ai entendu cette phrase, il y a des choses qui se sont éclairées dans ma tête. Non seulement il est entré, mais en plus il a été voir l'intendante et en plus il lui a dit des bêtises. Et le pire, c'est qu'elle y a pensé, elle y a cru et il y a eu des réelles conséquences à ça. Que tu y crois ou pas, prends-le même comme une histoire à visée philosophique si tu as envie, il n'y a aucun souci avec ça. Il y a quand même une morale là-dedans. Donc, protège ton territoire, protège ton jardin. Et dans le quotidien, ça veut dire protéger tes projets, protège tes enfants, protège ton couple, protège tes finances. Ne laisse pas n'importe qui s'octroyer un droit de parole dans ta vie. J'ai fait l'expérience tout récemment et je suis retombée dans quelque chose où j'aurais pas dû retomber. Et il y a quelqu'un qui s'est permis de dire des choses dans ma vie. Et là, vraiment, je suis rentrée chez moi et j'ai dit « Ok, t'as compris là maintenant ». Ne laisse pas n'importe qui parler dans ta vie, parler sur ton couple, parler sur ta famille, parler sur tes projets et parler sur tes finances. Tout cela fait partie de ton jardin où tu es l'intendante et où tu as l'autorité. Ça ne t'empêche pas d'aller demander conseil, on est bien d'accord. Mais ça, c'est une limite qui est très claire au niveau relationnel. Ne laisse pas n'importe qui s'immiscer dans ta vie. Alors maintenant qu'on a fait le tour, j'aimerais faire juste un tout petit disclaimer. Poser ses limites, ça ne veut pas dire prendre de haut, être radin ou devenir égocentré. Et je suis désolée de le dire de cette façon, mais le développement personnel, vous allez m'entendre le dire, c'est pas moi, c'est comment est-ce que je fais pour être mieux dans ma peau, dans mes spiritualités, pour être plus saillant et adéquat, percutant et à propos avec les personnes autour de moi. C'est ma vision. Et vous avez tout à fait le droit de ne pas adhérer à ça. Il y a probablement des gens qui ne sont pas là-dedans. Moi, j'ai une vision très biblique du développement personnel, de la croissance spirituelle. C'est comment est-ce que je fais pour être imprégné vraiment de la mentalité de Dieu, pour être bien avec moi-même et pour être à propos avec les personnes autour de moi. Donc quand je dis que ça ne veut pas dire prendre de haut, tout peut se faire avec amour et gentillesse. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de dire c'est pas le moment. Tu as le droit de dire j'ai pas envie. Mais une fois que tu as capté toute cette histoire de limite, finalement, ça devient plus facile. Dans le sens où des fois, quand on est un peu mal à l'aise, on va avoir tendance à être ultra sécos, un peu pète sec, un petit peu prendre de haut la personne parce qu'on apprend à poser ses limites. Bref. Tout peut se faire avec amour et gentillesse. Et puis, tu as aussi le droit à l'erreur. Et puis, peut-être que tu vas être un peu maladroite. C'est pas grave, c'est OK. Passe dessus. N'oublie pas que tu fais les choses par amour. Et puis que dire non aussi à quelqu'un, des fois, c'est lui rendre service. Ça ne signifie pas ne plus rendre service. On reste généreux, on reste ouvert. Mais on se respecte parce qu'à la fin, c'est tes arbres qui vont porter du fruit ou qui ne vont pas en porter. Et c'est cela, en fait, qui te concerne principalement. Tu n'es pas responsable de ce qui se passe à l'extérieur, encore une fois. Tu es responsable de ce qui se passe dans ton territoire. Ceci dit, tu peux aller aider quelqu'un d'autre. Tu peux continuer à avoir le cœur ouvert, tant et pour autant que ça ne prend pas le pas sur ton jardin. Et j'aimerais aussi dire que ça ne signifie pas ne plus rien entendre. J'ai parlé du droit de parole. C'est hyper important de ne pas laisser n'importe qui parler dans ta vie. Ceci dit, autant tu n'es pas obligé de tout prendre pour argent comptant, autant c'est important de rester humble. C'est important d'avoir des personnes de confiance qui peuvent encore te dire « Écoute, j'ai un peu plus d'expérience que toi au niveau de la culture des tomates, je te conseille plutôt de faire comme ça. » Tu vois? Et puis, tu entends, au pire t'essayes, ça convient pas à l'exposition, à machin, ok, il n'y a aucun souci, tu fais autrement. Ce que je veux dire, c'est que c'est important de garder le cœur ouvert, d'être humble et puis de se dire, peut-être qu'il y a des gens qui ont plus d'expérience de vie que moi et qui ont des réels conseils intéressants à me fournir. Et il faut être en mesure de les écouter. Et après, de passer au tamis. Est-ce que ça correspond à qui je suis? Est-ce que ça correspond à ce qu'on m'a confié? Est-ce que ça correspond à la saison dans laquelle je suis? En conclusion, poser ses limites, c'est apprendre à se respecter, à respecter ce que la vie nous a donné tout en prenant soin.
Concrètement, ça va t'amener une meilleure gestion du temps, une meilleure gestion de tes priorités, une meilleure gestion de tes relations, une meilleure gestion de tes finances également. Et puis ça va te permettre de prendre soin de toi et puis de ne pas atteindre le point de brisement et aussi d'atteindre les objectifs qui sont les tiens. Parce que j'imagine qu'il y a des rêves sur ton cœur, j'imagine qu'il y a des aspirations pour la saison dans laquelle tu es. Et puis finalement, ta responsabilité, c'est d'entrer dans ces projets-là, c'est de faire en sorte de bien manager les choses pour arriver à ce point de convergence où tout va dans cette direction. Si tu as besoin d'aide, mon programme Libère-toi est fait pour toi. En attendant, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!